La famille, le Barça se porte très bien actuellement. Très très bien. Premier en la Liga actuellement avec 3 points devant le Real Madrid. On est actuellement champion en Super Copa de España et on se qualifie pour la demi-finale de la Copa del Rey. 3 adversaires possibles, Osasuna, Real Madrid et Bilbao. En fait, la dernière équipe que je ne veux pas rencontrer du tout, en fait, pas maintenant. Donc, pour le moment, tout va bien. On attend Manchester United pour jouer le match d'Europa qui va se passer en février. Donc voilà, pour le moment, ça va. On ne veut pas être en Europa. On aurait préféré jouer la Ligue des Champions. Mais bon, quoi de plus normal quand tu as perdu toute ta défense, quand tu as perdu tes meilleurs joueurs déjà en début de saison. Petite intro pour quadriller un peu le débat, pour quadriller un peu comment le Barça va actuellement. Parce que c'est important de faire un petit recap de temps en temps. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le match contre Girona, le match du Barça, le déplacement du Barça à Girona. Et c'est un match ultra important. En fait, à partir de maintenant, j'ai déjà dit ça, tous les matchs de la Liga sont super importants. Parce que si tu veux être champion, c'est pas le moment de faire un fumble. C'est pas le moment de laisser tomber la Liga que tu tiens actuellement avec une main. Donc voilà, donc aujourd'hui on va se concentrer sur ce match-là. Mais avant tout, on va parler de la conférence de presse qu'a donné Xavi parce qu'il y a des points qui sont très très importants. Je sais que tu as remarqué, hein, j'ai pas besoin de parler de ça, tu as remarqué le King Leo ici avec sa Coupe du Monde et puis son trophée. Voilà, on avait parlé de ça dans la vidéo précédente. J'avais présenté l'artiste qui a fait ça, donc shout out à lui, je vais mettre son lien en description. Donc Xavi avec son affaire de fondamental, franchement on est fatigué. Xavi dit Dembélé, pour moi est important, fondamental. Xavi dit que Dembélé est fondamental. C'est un joueur différent et très différenciateur. Dembélé fait la différence partout. Voilà, il fait la différence partout. C'est-à-dire que on a parlé un peu de lui dans l'analyse tactique, mais quand tu regardes un peu le match de Dembélé, frérot, tu ne peux que te lever et puis applaudir. C'est-à-dire que si Dembélé sortait dans ce match-là, si Dembélé... Normalement, c'est standing ovation pour le gars. Si on a fait une ovation, une grande ovation pour Christensen, hein, qui est venu tout doucement, il est venu au Barça, on n'a même pas vu, on parlait même pas de lui. Les regards étaient partout, sur Rudiger, des trucs comme ça. Regardez, il sort, Christensen, il sort, et puis ovation pour lui. Donc si lui, il a mérité une ovation, bah Dembélé, après avoir insulté, après avoir hué, après avoir sifflé, je pense que ce mec-là, il mérite une augmentation. Il mérite maintenant. Voilà, quand on applaudit, voilà, Dembélé, franchement, grand joueur, comme Xavi le dit. Xavi qui parle de Marcos Alonso. Ouais, Marcos Alonso, si tu ne le savais pas, frérot, il a prolongé au Barça pour 1 an supplémentaire. Je pense que c'était peut-être dans son contrat quand il venait au Barça. Sinon, bon, c'est pas que je comprends pas pourquoi il prolonge pas. Actuellement, le groupe vit bien. Frérot, le groupe vit bien. Marcos Alonso, c'est pas un joueur... je comprends les gens qui disent non, il faut qu'il parte, il vaut rien, il est nul. Un, il est pas nul. Et puis deux, il fait pas de mauvais choix. Il n'y a pas 2-3 bouts qu'il a commis la dernière fois. Je vois pas Marcos Alonso comme un électron libre, je sais pas, c'est un maillon faible quand on le met en défense, quand tu le mets avec des gars comme Araujo et Koundé comme ça. Mais je veux dire, dans les petits matchs, dans les matchs de Super Copa, il peut dépanner. Si tu veux faire reposer ta charnière centrale, supposons qu'un jour, tu as un Araujo qui a un petit problème, un problème au mollet, il faut le reposer 1 semaine pour qu'il soit prêt pour un quart de finale, par exemple, de Ligue des Champions. Est-ce que tu vas forcer Araujo à jouer là? Non. Est-ce que tu vas vouloir faire descendre Frenkie de Jong pour jouer en défense centrale? Non, parce que tu perds quelque chose au milieu. Donc, il te faut souvent des gars comme ça qui sont prêts à s'asseoir sur le banc. Ils ne vont pas empoisonner la mentalité. Memphis Depay, pareil qu'il empoisonnait la mentalité des autres. Il était en train de râler à chaque fois quand il était sur le banc. Mais tu as un gars comme Alonso, tu n'entends jamais rien. Il est sur son banc, on le fait entrer, il joue ses 3 minutes, il s'en va. Mais pourquoi vous vous plaignez? Je ne comprends pas en fait. Moi, je comprends le fait qu'on dise que non, il n'est pas bon comparé à certains autres défenseurs. Mais le fait qu'il prolonge là, ça va aider. Ça va aider à faire reposer les Baldé. Ça va aider à faire reposer quelqu'un en défense centrale. Il est un peu polyvalent. Donc, je pense que ça va. Et peut-être que ça veut dire même que le Barça va pousser Jordi Alba encore vers la sortie. On va peut-être avoir juste Baldé et puis Alonso pour les autres matchs. Donc, franchement, moi, je prends cette chose-là différemment. La prolongation de contrat de Alonso, je ne prends pas ça mal. Je vois qu'actuellement, quand tu mets tous les défenseurs du Barça, ben, il y a Eric Garcia qui est en dessous. Et puis, il y a peut-être Alonso maintenant qui est nul comparé à Eric Garcia. Mais je pense que le fait qu'il prolonge, ça peut aider le Barça, surtout à faire souffler les mecs comme les Christensen, les Koundé, les Baldé, les trucs comme ça. Donc, franchement, il faut voir de l'autre. Je ne sais même pas ce qu'il va dire même. Voir de l'autre côté de la médaille ou bien, I don't know, bro. Alors là, par contre, Xavi dit que pour lui, Busquets, c'est un joueur qui est très important, que la décision de prolonger lui revient à lui-même. Bon, je vais afficher aussi ce que Xavi a dit pour que vous puissiez lire vous-même. Je ne vais pas tout lire. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, à mon avis, Busquets, lui, c'est le temps de partir. Pourquoi? Parce que il est temps de préparer l'après-Busquets. Il est temps de préparer la prochaine
la prochaine décennie, en fait, le temps de préparer la prochaine génération. Donc, c'est pas quand il est là qu'on va le faire. Il faut qu'on commence à se séparer de Busquets. Il y a Nico Gonzalez qui va revenir. Peut-être qu'on pourra l'utiliser en double pivot. Il y a Frenkie de Jong qui est là, qui peut jouer en single pivoté, en double pivot. Il y a Kessié qui est là. Je ne sais pas si on veut aller chercher Zubimendi. Mais il ne faut pas donc garder Busquets parce que déjà, un, il a un très gros salaire. Et puis deux, ça va. Je pense que ça va là. Après cette année, Busquets et puis Jordi Alba et puis Roberto, hein, ils peuvent partir. Voilà. Alors, là, on va parler de Girona. Les gars, il va falloir faire attention à cette équipe-là parce que, bon, c'est pas un match de bas du tableau. On ne joue pas contre une équipe de bas du tableau. On est en train de jouer contre une équipe qui, en mi-saison, est classée à la 11e place de la Liga. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été volé. Donc, il va falloir faire attention à cette équipe de Girona là, qui a tapé Séville. Bon, Séville, on sait que tu sais que ça va pas actuellement à Séville. Cette équipe de Girona qui a fait 2-2 contre Espanyol. Espanyol, ils nous mettent tout le temps les bâtons dans les roues. Ils ont fait un match nul contre le Rayo Vallecano. Donc, tu vois que c'est une équipe qui peut t'embêter, surtout quand tu joues chez eux. Parce que chez eux, c'est problématique. Chez eux, il y a de l'ambiance. Chez eux, ils vont, en fait, pour faire plaisir aux fans, ils vont au duel et puis ils tapent beaucoup. C'est costaud. Donc, il va falloir faire attention à cette équipe de Girona là. Et je pense que, voilà, on ne doit pas faire la rotation. Parce que là, actuellement, on vise la Liga. Et je sais que Xavi ne va pas faire la rotation. Donc, je m'attends à ce que Xavi aligne vraiment son 11 titulaire. Sauf que, tu as compris, on ne pourra pas, compter sur Lewandowski, c'est clair. Et puis, il va falloir faire reposer entre Gavi et puis Pedri. Il va falloir que quelqu'un se repose. Parce qu'on ne peut pas continuer à enchaîner les matchs. Les enfants ne vont pas enchaîner les matchs comme ça. Surtout qu'il y a d'autres milieux qui peuvent quand même faire l'affaire. Alors frérot, contre Girona, tu vois qu'il y a déjà un plan qui est là. Il y a déjà un plan qui est là. La défense centrale va rester pareil. À mon avis, la défense centrale doit rester pareil. Avec Christensen qui fait des dépassements de fonction de temps en temps. Christensen et Araujo. À droite, on voit Koundé. Et puis à gauche, Baldé. Ter Stegen, bien sûr, au poteau. C'est au milieu en 6 qu'il va falloir faire quelque chose. En fait, tu peux faire plein de choses. Au milieu, tu peux partir et puis te dire, bon, j'envoie Busquets. Busquets peut commencer le match. Mais le truc, c'est que Busquets, il faut qu'il se repose. Donc, je ne pense pas que Busquets doit commencer ce match-là. Il faut essayer de faire quelque chose d'autre en 6. Il faut essayer de mettre Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, par contre, quand il est là, tu sais qu'il dézone beaucoup. Donc, le problème, c'est de mettre un gars avec Frenkie de Jong qui peut rester quand Frenkie de Jong monte pour apporter le danger devant. Et je pense que Kessié peut faire l'affaire là parce que c'est un bon box-to-box. Kessié qui commence à enchaîner de bons matchs. Donc, je pense qu'il faut lui donner une récompense. Après, tu peux mettre Gavi pour jouer avec ces trois-là. Mais tu perds beaucoup de choses quand tu mets Gavi. Parce que quand Kessié se projette ou Frenkie de Jong se projette, bah, tu as besoin de quelqu'un pour contrôler le milieu. Tu as besoin d'un métronome. Et ce métronome-là, pour moi, c'est pas Gavi. Gavi, c'est un ball winner. Gavi, c'est aussi un mec qui dans l'intensité, il donne tout. Mais je le vois pas trop comme un métronome. Donc, tu as besoin d'un profil différent. C'est pour ça que j'ai préféré mettre Pedri là. Pour que quand Kessié se projette dans le box adverse, ben, tu as Pedri qui peut faire le métronome et puis combiner facilement avec Frenkie de Jong. Donc pour moi, ça serait plus complémentaire un milieu avec Frenkie, Pedri et puis comment ça s'appelle là, Kessié. À gauche, bien sûr, tu vas mettre Dembélé parce que voilà, il sort d'un match très bon. Hein, je pense pas qu'il faut couper comme ça son enchaînement. Tu vas mettre Ansu Fati en pointe. Ansu Fati qui pourra drop down de temps en temps pour venir jouer à la baballe avec le milieu pendant que nos deux milieux se projettent et ça fait la formation qu'on a l'habitude de voir le 2-3-5 que Xavi a emprunté à Guardiola. Voilà, Guardiola n'a pas créé cette formation, mais Xavi l'a emprunté à Guardiola. Donc, tu as les latéraux qui vont venir faire comme le milieu avec les latéraux inversés, pardon, Frenkie de Jong, les deux centraux qui seront derrière. Et puis, tu as nos deux relayeurs qui vont monter pour apporter le danger. Et puis, pour match, en fait, l'adversaire, au cas où il joue à 5, s'il joue à 4, on sera plus nombreux que lui dans sa propre zone. Donc, avec cette formation-là, normalement, je pense que le Barça doit être en mesure de battre Girona. Et je vais pas... Depuis que je donne plus mon pronostic, on gagne. Donc, je ne vais pas donner de pronostic. Voilà. Parce que souvent, je donne pronostic, on fait match nul. C'est quoi ça? Donc, voilà. En tout cas, j'espère que le Barça va gagner. Puis, vous dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Barça va gagner ce match-là? Si oui, quel sera le score? Et puis, moi, je serai content, bien évidemment, de répondre à vos commentaires. Donc, on ne cessera jamais de le dire, les gars, oui, parce que le sang, il est rouge et bleu. Visca El Barça.